Ah là, je te vois mieux là. Ah, t'as vu? On est beau comme Non, ça. je te voyais différemment. Ouais, j'avais la Je vais Robertite. avec elle. Ouais, ouais. Vas-y, passe devant, Bon, t'as t'es encore devancé là? Yes. Hop, vas-y, Narian. Vas-y, Bon, assis-toi. Vas-y, passe. Hop. Yeah, Hmm. ta bouille là. Oui, non, mais je te Quoi demande. J'arrive, madame. Bah je attends, fais mais une je vais sieste. mettre on se met devant sinon c'est Y a bien. pas de souci. Vas-y, tu Du vas coup, j'ai rien du tout. Ah, Après les bons élèves. Vas-y, sur le bureau carrément. Ah oui, hein. Mais je crois qu'elle a noté déjà. Bien. Assieds-toi. Bonjour. je croyais Brati qui a fait une petite sieste, il va revenir. Oui, oui, je comprends, oui. On parle aujourd'hui comme mythe et légende. Ou peut-être une envie. Peut-être que On n'a pas quelqu'un aura compris gagné. le début de votre Vous pouvez phrase, répéter s'il vous plaît? madame, il y a des Oui, s'il vous plaît. problèmes. On n'a pas compris, madame. Euh, avez-vous une... Euh... aujourd'hui, à votre avis? Bien sûr des mythes, mais peut-être une envie, une idée. Oui? Oui. Du coup, on va parler par rapport au devoir maison que nous avait du coup donné pour expliquer du coup une histoire inventée Mhm. du coup, devant toute la classe. Eh bien, celui qui a gagné a déjà eu ses points. La Ah, maison, du moins, a déjà eu ses points. Mais ne vous inquiétez pas, Azuralis, vous avez aussi eu un point, car l'autre classe a eu une très bonne légende sur Zmegorinic. Ah, ils ont déjà fait. C'était pas pour aujourd'hui, normalement? Eh bien, c'était aujourd'hui que je devais attribuer les points, mais je les ai attribués le mois passé, puisque j'ai tout lu. Ah, je Ah, il pensais fallait qu'il vous fallait. envoyer. Ah oui, elle avait dit Oui, il qu'il fallait fallait me pas exprès. l'envoyer. Ah, Ah moi je pensais qu'il mince. fallait vous expliquer. Oh mon Dieu. ah, moi je l'ai envoyé. Bien, aujourd'hui, nous allons parler d'un mythe qui est grec. Elle n'a pas toujours eu des serpents pour cheveux. Elle n'a pas toujours été un monstre. Oui, Médusa. absolument. Avant la terreur, il y a eu la lumière. Avant la pierre, il y a eu la chair. Et avant le silence, il y a eu un cri. Celui qu'on a préféré oublier. Dans ce cours, nous allons donc dépoussiérer un mythe figé. Nous allons redonner voix à celle que l'on a réduite à un monstre. Nous allons plonger dans les profondeurs de la beauté dévorée, la colère transformée, le pouvoir féminin puni et la vengeance sacralisée. Car Méduse n'est pas qu'un mythe, elle est un miroir, celui qu'on évite de regarder parce qu'il montre trop de vérité. Notre voyage se fera en 5 étapes, comme les 5 doigts d'une main qui ose caresser l'interdit, donc naissance d'une beauté mortelle, le viol dans le temple d'Athéna, la métamorphose en Gorgone, la chasse de Persée et l'héritage de Méduse aujourd'hui. Dans les traditions classiques, Méduse est la seule mortelle des 3 Gorgones. Une femme à la beauté inouïe. Madame, juste, est-ce qu'on Oui, peut éviter d'utiliser le V-word pour ceux qui sont en dashcam? Ouais, s'il vous plaît, madame. d'accord, j'utiliserai violet si vous voulez. C'est mieux, oui. Sale. C'est mieux, oui. Merci. Oui. Transformée en monstre au regard mortel, tuée par Persée dont elle devient le trophée, mais dans les traditions oubliées, dans les versions que les prêtresses de la mer gardaient dans leurs chants, Méduse est une prêtresse sacrée, une victime d'Athéna ou sa double, une femme qui se transforme pour survivre, une déesse punie d'être trop puissante, trop libre, beaucoup trop belle. Pourquoi raconter Méduse aujourd'hui? Parce qu'elle parle des silences qu'on impose, des voix qu'on étouffe, des regards qu'on détourne. Elle parle de la transformation, de la douleur en pouvoir,
La punition du féminin sacré, la peur du regard et du choix de regarder malgré tout. Car Méduse ne tue pas, elle prévient. Elle dit regarde-moi si tu l'oses. Donc bienvenue dans ce nouveau cycle. Oubliez les héros victorieux, écoutez la voix du monstre, car parfois c'est dans la gorge de celle que l'on craint que se cache la vérité du monde. Quand on pense à Méduse, on imagine quoi comme créature? Oui, tu as levé la main en premier, vas-y. Des petits coussinets roses avec des tentacules. En effet. Vas-y. Moi, j'imagine une femme moitié serpent, un peu comme une Lamia. Mhm. Oui, Un animal qui vit dans l'eau qui est transparent. oui, c'est vrai aussi. C'est pas faux. Vas-y. Une femme avec une chevelure en serpent. Absolument. On l'imagine avec des cheveux de serpent, des yeux qui pétrifient, des crocs, parfois des ailes et du venin. Mais cela vient après. À l'origine, Méduse n'est pas une créature. Elle est une jeune femme d'une beauté foudroyante. Née de Ceto, déesse marine des monstres anciens, et de Phorcys, gardien des abysses. Elle a 2 sœurs, Euryale et Sténo, immortelle, puissante et féroce. Elle est la seule mortelle, et elle seule est différente. Dans les premiers mythes, Méduse est d'une beauté rare, presque divine. Sa chevelure vague dents, comme le marbre, ses yeux miroirs d'un ciel ancien. Les seuls hommes, et même certains dieux, en tombent fous amoureux. Mais Méduse ne s'offre pas. Elle se consacre à Athéna, déesse de la sagesse et de la guerre, et devient prêtresse de son temple. Elle fait vœu de pureté et de chasteté. Non comme soumission, mais comme choix de puissance. Pour certains courants magiques et ésotériques, Méduse est bien plus qu'une belle mortelle. Elle incarne le féminin sacré en son apogée, à votre avis. Quel est ce qu'elle incarne? Aucune idée. Oui? Vas-y. Moi, Oui, la beauté à son apogée. oui, en effet. Tu as levé les bras. Oui, c'était pour dire la même chose. D'accord. Elle incarne l'indépendance. L'inviolette, on va dire. La rayonnante. Et la dangereuse par sa seule existence. Elle est un pouvoir qui n'a pas besoin de conquête. Elle ne séduit pas, elle est. Et c'est ce pouvoir-là que tous les dieux ne tolèrent pas. Comme une étoile au zénith, Méduse brille trop fort. Et dans le silence des cieux, quelque chose s'approche, un désir, un regard, une présence. Alors, dans les écoles mythologiques du monde magique, ce chapitre est étudié non comme une introduction, mais comme un avertissement. Il enseigne... Oui, tu as levé les bras. Oui, madame. C'était une question. Est-ce que aussi elle est symbole de protection ou autre? Parce que j'ai vu dans certains musées que sa tête était sur certains boucliers. Eh bien oui, en fait, malgré que sa tête soit coupée, elle peut toujours pétrifier. Donc parfois, on la met sur des boucliers comme pour faire peur aux ennemis. Donc oui, c'est comme un signe de protection. Alors, on enseigne que ce que le monde nomme monstre est souvent ce qu'il ne peut pas contrôler. Oui, Madame, si on la met sur le bouclier pour faire peur aux ennemis, c'est qu'elle était pas oui. si belle que ça. Non, c'est qu'en fait, étant donné que son regard pétrifiait et rendait les gens en statue de pierre, eh bien, les gens pouvaient avoir peur de la regarder en face. C'est juste Ah, ça. d'accord.
La beauté, la pureté, la lumière peuvent devenir des menaces dans un monde dominé par la force. Et le féminin, libre, sage, rayonnant, attire autant qu'il effraie. En somme, nous avons tendance à commencer le mythe au moment de la malédiction. Mais cela, c'est ce que veulent les récits écrits par les vainqueurs. En vérité, Méduse commence dans la lumière, dans la liberté, dans le chant sacré, dans la beauté offerte au ciel et refusée à ceux qui voulaient la posséder. Le sanctuaire inviolable. Bien sûr, nous savons tous que c'est le temple d'Athéna, qui était un lieu sacré. Ce n'était pas un palais, pas une arène, mais un espace de silence, d'intelligence et de forte retenue. Méduse y servait comme prêtresse choisie, consacrée à la déesse de la guerre et de la sagesse. Elle chantait dans l'ombre des colonnes, préparait les encens, méditait sous le soleil de la chouette, et croyait que ce lieu était intouchable. Mais aucun lieu, si pur soit-il, n'est à l'abri des dieux capricieux. Bien. Quelqu'un peut me raconter ce qui se passe après? En prononçant le mot violet, s'il vous plaît. Alors? Personne ne veut le raconter? Non. C'est pas cette partie de l'histoire. Bien. Plutôt, on préfère pas en parler. Il faut éviter d'avoir des problèmes. Il y a trop de mal. De... C'est pour ça que tu dois prononcer le mot violet et pas l'autre mot. Poséidon, du coup, oui. Je connais un peu, mais pas trop. Vas-y. Tout ce que je sais, c'est que elle a été, comment dire, par le mot Violet. violet, voilà, je crois, par Poséidon qui est tombé amoureux d'elle, je crois. Si je me trompe pas. Absolument. Et Athéna l'a puni en le transformant en gorgone. Exact. C'est injuste, en soi. Mais c'est elle qui fut punie et pas Poséidon. Donc en effet, Poséidon, frère de Zeus, dieu des tempêtes, des tremblements, des désirs soudains, vit Méduse. Il l'a voulu, pas comme une femme, mais comme un territoire à conquérir. Il pénétra dans le temps, non avec respect mais avec violence, avec la puissance brutale des océans déchaînés, et là, sur l'autel même d'Athéna, bien, il se passait ce qui se passa. Les mythes anciens parlent peu. Ils glissent sur cet acte comme sur une pierre trop froide. Est-ce que ça va? Ouf! Oh là là! Zéphyr, Madame, je crois qu'il va pas bien. ça Oui, va? c'est ce que j'ai cru comprendre. Peux-tu l'emmener voir Chez un le médecin, médecin mage, mage. s'il te plaît? Oui. Allez, lève-toi. N'importe je pense. Aide-le, aide-le. Bien. Ils glissent sur cet acte comme sur une pierre trop froide, comme je l'ai dit. Ils disent, il la séduit, ou il la posséda. Mais nous, ici, dans ce cours magique, nous disons que c'est du violet. Un acte de profanation, un acte contre elle, un acte contre le temple, un acte contre la déesse elle-même, et pourtant, ce n'est pas le dieu qui fut puni, mais elle. À votre avis, quand Athéna a appris ça, quelle fut sa réaction en plus de la transformer en gorgone? Oui, Elle était en colère. absolument. Oui, Le percer, le tuer. absolument. Mais nous y sommes pas encore. Et normalement, c'est pas un certain roi qui l'a envoyé tuer. Exact, oui. Nous en parlerons plus profondément après. Bien. Quand Athéna apprit ce qui s'était passé dans son temple, elle entra dans une colère froide. Mais malheureusement, elle ne s'en prit pas à Poséidon.
Elle s'en prit à la pauvre Méduse. Pourquoi? Parce qu'elle avait souillé le temps. Parce qu'elle avait été vue, touchée et brisée, et parce que dans le monde des dieux, la victime, ça fait tâche. Alors Athéna maudit Méduse. Elle transforme sa chevelure en serpent sifflant, son regard en pierre vivante, et son nom en malédiction. Tu ne seras plus désiré, tu seras crainte, tu ne seras plus adoré, tu seras chassé, et quiconque te regardera sera pétrifié. Ce jour-là, Méduse mourut une première fois. Son corps fut gardé, mais son humanité fut arrachée. Elle devient donc la première gorgone vivante. Et elle fut exilée loin des hommes, dans un désert de pierre. Dans les traditions ésotériques, ce chapitre est le cœur caché du mythe. Il enseigne que le pouvoir féminin, quand il est pris, se referme sur lui-même pour survivre. La victime est souvent transformée en menace dans l'imaginaire collectif et le monstre que l'on voit est souvent le reflet de la violence qu'on ne peut pas nommer ou qu'on ne veut pas nommer. Méduse devient ici un archétype universel, celui de la femme brisée par le monde. Elle devient trop dangereuse pour qu'on l'approche et que l'on préfère détruire plutôt que de comprendre. En somme, on croit souvent que Méduse est née avec des serpents dans les cheveux. Mais ce n'est pas vrai. Elle est née avec des fleurs, avec du feu, avec de la foi, et c'est ce qu'on a tenté d'éteindre en la maudissant d'exister. Lorsque le châtiment d'Athéna tomba, Méduse ne pleura pas, elle brûla. Elle sentit sa peau changer, son souffle se figer, ses os se tendre comme du marbre, ses cheveux si souvent loués, caressés et convoités frémir, puis sifflèrent. Des serpents prirent leur place, des créatures nées de sa colère, de son sang, de la mémoire de ce qu'on lui avait volé. On dit que chaque serpent est une pensée qu'on ne voulait pas entendre. Mais le plus terrible ou le plus sacré fut son regard. Ce regard qui autrefois faisait tomber les cœurs, faisait maintenant tomber les corps. Qui croisait ses yeux se changeait en pierre, non pas par cruauté, mais parce que Méduse désormais reflétait la vérité nue. Les statues de pierre autour d'elle n'étaient pas des trophées, c'étaient des rappels, des visages figés dans la peur. La convoitise, la haine, chaque corps pétrifié n'était pas innocent. C'était un rappel qui voulait posséder, un souffle qui venait pour prendre. Et Méduse, désormais, ne fuyait plus. Elle se tenait là, les pieds nus sur la pierre, le silence comme seule offrande. Pourquoi les hommes l'appelaient monstre? Oui. Car il les craignait et avait peur d'eux. Mhm. Et que c'était quelque chose Les pauvres. d'inconnu, non? Oui. Oui, en effet. Généralement, les hommes ont peur de tout ce qui est inconnu. Tout ce qu'ils ne peuvent pas contrôler, du moins. Les poètes parlèrent de horreur, de profanation divine, de créatures à abattre. Mais dans les traditions ésotériques, dans les cercles de prêtresses oubliées, on l'appelle autrement. On l'appelle gardienne du seuil, reine du refus, déesse de la vérité brutale, protectrice de celle qu'on ne veut pas croire. La métamorphose de Méduse est une initiation. Dans la voie magique, les serpents représentent la transformation, la sagesse et la régénération. La pétrification, contrairement à elle, symbolise la confrontation à la vérité nue, l'arrêt du mensonge, la mise à nu du désir destructeur. Le regard devient un miroir absolu. Ce que tu y vois dépend de ce que tu es. C'est pourquoi Méduse est intouchable. Non parce qu'elle est maléfique, mais parce qu'elle ne ment plus. Méduse n'a pas demandé à devenir ce qu'elle est. Elle a été transformée. Puis elle a transformé cette forme en force. Ce que Athéna imposa comme punition, Méduse l'a accepté comme armure. Et derrière chaque serpent, derrière chaque silence de pierre, il reste un cœur battant, une mémoire vivante. Maintenant, parlons de la chasse de Persée. L'histoire officielle commence avec un homme, Polydectès, roi de Sériphos. Il voulait épouser la mère de Persée, mais Persée, jeune et fier, insoumis, s'y opposa. Alors, Polydectès lui lança un défi impossible, un piège déguisé en épreuve de bravoure. Que lui demanda-t-il?
Oui, de chasser la tête de Méduse. absolument. Et il savait ce qu'il demandait. Il savait que quiconque croisait son regard finissait pétrifié. Mais Persée accepta. Comme souvent dans les mythes, les dieux vinrent en aide aux héros. Parce que on préfère les héros que les victimes. Hermès lui offrit une épée incassable, Hadès lui donna un casque d'invisibilité, et Athéna, ironiquement, celle-là même qui avait puni Méduse, lui remit un bouclier poli comme un miroir. On peut dire... Bref. Et Persée partit. Non pour combattre, mais pour tuer sans croiser le regard. Persée pénétra dans le sanctuaire désolé, là où vivait Méduse, loin des hommes, entourée de statues figées, dans un désert de pierre et de silence. Elle dormait. Oui, dormait. Elle n'attaquait pas, n'hurlait pas, ne traquait personne. Elle reposait, le front posé contre un bras, les serpents assoupis, et c'est ainsi qu'il la décapita. On peut dire que c'est un peu pris en traître. Mais attention, Méduse ne s'éteint pas si facilement. De son sang jaillirent deux êtres magiques. Qui? Oui, Je connais un, je crois que c'est Pégase, et un autre, je crois, c'est Chrysar quelque chose. mhm. Tu dirais quoi, toi? Je connaissais Pégase uniquement. Le D'accord. cheval ailé. Tu avais levé les bras. Oui, moi c'était par rapport à comment il l'a tué. Il l'a pas tué par rapport au reflet aussi du bouclier? Eh bien, ça dépend des versions. Oui, Dans la mienne, c'est le bouclier. C'est pas le bouclier, c'est quand elle dormait. Ok, ok. Du coup, oui, moi je pense aussi qu'il y a eu Pégase et Shisao, un truc comme ça, mais il est peu connu lui. Non. Oh. Ah, toi aussi? Ah ouais, je vois la Oui. même chose. Ah, parce que là... Fais une petite sieste. Voilà, fais une petite sieste là. Qui fait l'animation? Qui fait l'animation? Ouais, on danse tous. Non, bah non, Vas-y, c'est non bachata, plus. bachata. Vas-y, Non, bachata. non, Allez. non, non, par contre, abusez Non, non, pas. non, 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 Abusez pas. abusez pas. J'ai juste Non, abuse me pas, rassurer abuse deux pas. fois. Non, mais rasseyez-vous, attention. Non, mais moi je me dis, il y a des dégourdis juste. veilleurs, hein, partout. Non, je me dégourdis Oui. juste les jambes, moi. Par contre, on n'a pas tous la même version. Hein. Oui, moi je pensais que c'était. Ah, ah. Des- Ouais, il comporte des enfin des détails que d'autres n'ont pas. J'ai rien compris, moi. On va voir ce que vous avez Oui, dit. pareil, il est J'ai mal rien à la gorge, compris. non? Ouais, vous avez Ah, tous le eu mal à la mal de gorge. J'ai rien tête, c'est compris. une catastrophe. Il y a un En problème. gros, t'as deux versions du Je- mythe de j'en reviens. Méduse et les deux en soi sont vraies. Ouais, les deux. Et je Dans crois, tous les- elle dans tous parle les de cas, la celui. finalité, elle est morte. À mon avis, Oui. elle parle de celui le plus connu. Rassis-toi. T'es sur la Bah. table. Par Mais je contre, suis assis. Brad, t'es sur la table. Sur la Sur la table. table, hein, t'es sur la Sur la table. table. Ah oui, Vous êtes oui. tous Brady deux aussi sur la d'ailleurs. Ah. Et toi aussi, Kael. Hein. Mais comment ça, Oui, moi, oui. je suis bien assis. Mais Ah, mais là, Non, t'es- ok, tu vois toi sur la aussi table. t'étais en l'air. On te voyait sur la table, genre. Et là, Ah, c'est là, bon. C'est bon, Kael. Oui, oui, t'es bien. Mais il donne pas des sandales ailées comment Hermès? Bah non, mais Hermès, justement, il les a, je sais Non. pas si. Non, c'est Ah, t'es sûr, c'est pas des sandales ailées qui donnent à Persée? Possible. Bah, en fait, c'est ce que je disais, t'as les deux versions du mythe. Donc Hmm. peut-être que dans une Oh, version, il y a il lui donne plus que deux l'épée. Et dans versions. le- Il y a une dizaine de versions. Ah à oui, ce mythe. mais c'est pour ça, là, voilà. Mais peut-être, oui, il y a une version où il donne une épée, l'autre où il donne les sandales ailées, oui. Quoi. Et je crois qu'il y a même un moment donné, je crois qu'il utilise la tête de Médise pour pétrifier un titan, je crois. Après, je crois surtout que Un tu titan mélanges un peu Non, tout. c'est pas un dieu, justement. Non, qui non, le- moi, je vois que c'est j'ai vu, je me rappelle que c'est un Ok. titan, genre Atlas. C'est celui qui tient le monde là. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est Il n'y a pas de possible. médecin Ah oui. mage.
Quelqu'un qui veut dire son mythe à la limite? Bah, c'est qui a eu le point? Qui C'est nous nous. dépasse? Non, mais qui a eu le Ah meilleur ouais? mythe? Ouais, c'est Oragon. Elle m'a Mais pas dit c'est- qui, c'est quoi qui avait eu les points, mais enfin. Mais c'est ça qu'on veut savoir, nous. Ah C'est- bah on en fait voudrait bien savoir c'est c'est quoi, la le meilleur. c'était à la maison. À la meilleure maison qui fournissait les meilleurs mythes. Mais on Mais, veut connaître le meilleur mythe, du coup, on veut l'entendre. Ouais, c'est trop Bah, tard, c'est trop tard. Mais c'est surtout que, en fait, quand je Ouais, comprends fallait lui pas. envoyer. Hein. Et j'ai jamais vu le point passer, moi, par contre, pour le mythe. Hein. Bah, Elle m'a moi dit non qu'elle plus. l'avait mis. Ah, bah, Et en j'étais fait, juste quand Arthur, il n'y a pas de meilleur mythe dans la maison. C'est juste que parmi les 4, c'est Oragon qui a fourni les meilleurs. Ouais, mais c'est un peu pas égal parce moi, je que croyais qu'il fallait des qu'on maisons qui dise. sont pas nombreuses, c'est pas égal. Bah ouais, on est deux, nous. Nous, on est deux aussi, c'est pas Ouais. égal en fait. C'est un jeu, ce truc. Écoute, je sais pas plutôt comment d'accord elle a, avec, je sais pas Dylan. comment elle a Apparemment, noté. il y avait plusieurs classes plusieurs semestres qui avaient cette mission. Ah, si c'est toutes les classes qu'elle a eues, ça va. Mais si par exemple c'est juste notre classe, c'est pas égal parce Non, qu'il y a des. apparemment, il y en avait plusieurs. Oui, je crois que c'était le cas. Hein. Je l'ai pas envoyé. change j'ai pas les grand-chose, verrous, quoi. Je l'ai juste fait. Ah, tu veux nous le dire à la limite? Bah, Ouais, tu peux nous le envoie-lui, dire, hein. vas-y, hein. Vas-y. Et moi, le mail Ça est s'en trop occupe. bien. Et Sylvain, tu passes après, hein. Ah. On veut tous entendre ton mythe. Moi j'ai le Et j'en ai super un envie. aussi si tu veux. Je suis sur une panthère, moi. Ah, Sylvain, faut que tout le monde écoute son mythe sur les mythes. Oui. Ah, Sylvain, il a demandé à son chat à tous les coups. C'est bon, vous êtes Pas du prêts. tout. Il faut que prêt. c'est Rox. Vas-y, on t'écoute. Ils font quoi, les cailloux? Je sais pas, il est passé derrière. C'est plus les cailloux, c'est les brindilles. Ouais, c'est les cailloux. Non, c'est lui, Ah, Brandon. je suis désolé. Non, Moi, maintenant, c'est les Brady. Ah, pardon. C'est pareil. Hein. Ah, je suis désolé, hein. Mazutaro, tu resteras toujours un caillou. D'accord, Oh, Brandy. respectez les Ferox, respectez les Ferox. Bon, il Ouais, est où justement. Zephyr? Il est où Zephyr? Il est parti. Bah, il est Ouais. planqué derrière le Et tableau qui est à derrière ta le gauche. tableau. Ah, c'est pas grave, laisse-le, t'inquiète. Non, c'est bon, vous inquiétez pas, il va revenir. Bon, alors du coup, moi, mon mythe, c'est le mystère de la statue vivante d'Azelion Vendelart. Déjà rigole pas, toi. Dans la cour de l'école se dresse une statue récente, mais déjà enveloppée d'une aura que nul ne parvient à expliquer. La statue d'Azelion Vendelart. Contrairement aux monuments élevés à de vieilles gloires ou à des figures disparues, celle-ci représente un être bien vivant, connu de tous, que l'on croise parfois dans les couloirs ou lors des cérémonies. Et pourtant, la statue agit comme si elle était bien plus qu'un simple hommage. Certains disent que durant le travail du sculpteur, Azelion Vendelart aurait passé de longues heures face à la pierre, immobile, en silence, jusqu'à ce qu'un soir d'hiver, on le surprenne posant sa main sur le bloc brut, comme pour y confier un fragment de son esprit. Depuis, l'étrange impression demeure que cette statue n'est pas seulement une image figée, mais un reflet vivant d'Azelion lui-même. Les élèves affirment qu'au contact de la pierre, une sensation subtile les traverse, une chaleur, un apaisement, une sécurité, comme si la statue surveillait sans relâche la cour et ses occupants. Certains, après avoir touché la main de marbre, racontent que leurs pensées s'éclaircissent, leurs doutes s'effacent et qu'ils marchent soudain avec plus de confiance, comme guidés par une force invisible. Il y a aussi des rumeurs plus obscures. La nuit, quand tout est silencieux, il semblerait que la statue change imperceptiblement d'expression, comme si elle suivait du regard ceux qui osent s'en approcher. Une poignée de témoins prétendent avoir vu les yeux de Pierre luire sous la lumière de la lune, juste avant un grand événement dans leur vie. Depuis, la cour de l'école n'est plus qu'un simple terrain pavé. Elle est devenue un lieu presque sacré. La statue d'Azelion Vendelart est considérée comme un gardien, un confesseur muet et un porte-bonheur silencieux. On dit que tant qu'il vit, elle agit comme un pont mystérieux entre l'homme et la pierre, comme si un fragment de son âme était désormais veillant sur chaque génération. Et certains murmurent, avec un respect teinté de crainte, que le jour où Azelion Vendelart disparaîtra, la statue prendra vie d'une autre manière. Non plus reflet, mais véritable héritage incarné. Enfin. On dira Bravo. merci, ChatGPtus. Non, Perplexitus. Ah, toi aussi, t'as bien fait Sisus, elle est super. Bande de tricheurs, il y en a pas un seul qui l'a fait soi-même. Moi, j'ai la Ouais. plume magique. J'ai la plume magique, ok? Mais savez c'était pas, c'était ouais. mon idée. Mais c'était mon idée déjà. Mais oui, bah c'est pareil, moi aussi, c'était mon idée qui a été Voilà. un peu des. Oui, Mais donc faites vous attention, avez ça tous s'entend triché. vraiment quand c'est un ChatGPtus bis Moi, qui j'ai fait pas un... triché en tout cas. Je crois qu'on est des deux seuls à... Bon, maintenant, il y en a un autre qui va lire parce que la prof est toujours pas là. Bah, vas-y, Vas-y, Sylvain. Sylvain.
Non, mais il y a des difficultés magico-temporelles. C'est hard, hein, moi je vous le dis. J'ai mis 10 ans à revenir aussi. Oh, C'est pas grave. On On attend va, la on va y arriver, on va y arriver. on s'occupe. Moi je mets parchemin. Oui, vous donnerez ça, vous inquiétez pas. Alors, moi, mon Je vais mythe, dans du coup, ma c'est le tête, hein. mythe sur les mythes. La nuit où naquirent les mythes. Bah, vous savez, les bestioles, les mythes, qui mangent des vêtements, là, c'est Ah. chiant. Ouais, et après, vous avez des trous dans les vêtements, c'est horrible. Ah, c'est pour ça que Mange le t'avais des bois. trous avant. Ben oui, c'est insupportable. Mythe de Bref. la mythe. Donc, il y a fort longtemps, quand la lumière se couchait, encore sur un monde à peine modelé, les hommes vivaient nus comme la terre d'été. Un soir fut envoyé parmi eux le dieu Tisserand, porteur d'un don précieux. Il montra aux hommes comment filer la laine, tisser la soie et protéger leur corps du froid et de la honte. Les peuples se vêtirent alors de nouveaux habits chatoyants et célèbrent le tisserand dans la chaleur de leur foyer. Mais dans l'épaisseur de la nuit, les ombres oubliées par les hommes s'assemblèrent et murmurèrent leur rancœur. Jalouses de voir tant de beauté s'enrouler autour des humains, elles engendrèrent des créatures pâles et discrètes, les mythes. Leur mission secrète, dévorer les... Dévorer quoi? Ah, double les. Je déconne, je déconne. C'est quoi leur mission secrète, Sylvain? On n'a pas entendu, tu parles plus. Sylvain, tu peux parler. Même lui, il est choqué, même lui, il est choqué de ton histoire. T'es encore là? Oui, attendez. Oui, Ah oui, oui, c'est wow. vrai, oui. Ah oui. Du coup, on était Ah à oui, mission. Leur mission secrète, dévorer les étoffes, et avec elles, les souvenirs et l'amour tissés dans ces habits nouveaux. Depuis ce temps, dit-on, les mythes se glissent invisibles dans nos armoires, rongeant en silence la laine, Oh bordel. le lin, la mémoire. Au pire, venez pas, on Franchement, danse. elle est beaucoup trop. Ah ouais, j'avoue, c'est venez, bon, on danse, c'est bon. parce que désolé, mais... Non, les gars, restez sérieux. Moi aussi, Et coupez cette Allez, musique. y a personne. Coupez la musique. Ça, moi. Non, laissez la musique. Laissez... Non, enlevez, Non, enlevez. Elle arrive, on est Saute, mort. saute, mais saute. Mais elle va rien faire, la prof. Saute. Mais saute. Lève-toi, non, lève-toi de la chaise, lève-toi de la chaise. Bon, qui Voilà. d'autre qui va lire son mythe? Bah, chat. Ah, je veux bien, moi, mais. Ah, Vas-y, franchement, sors la ça va, boombox, merci. là, parce que là... Non. Là, j'ai l'impression d'un enterrement. J'avoue, là, c'est même plus un cours, là. Cours, hein. Là, c'est un enterrement. Vas-y, venez, on se met au fond de la classe, ceux qui veulent danser, là. Voilà. On est Ne trop mettez gang. pas la musique trop fort, qu'on n'ait pas de problème. Et faites un détection au cas où avant. Non, ça on s'en fout, c'est Ok. dans ceux qui se font Détection. fumer. Hein. Tout à l'heure, il y a quand même Madame Chourakov qui est rentrée, hein, donc faites Oui, bah gaffe. tant pis, c'est eux qui se font fumer. Oui, mais bon. Ah Bon, non, bon. on peut pas se faire fumer. Moi, ça va être rapide. Bon, C'est on sur... t'écoute. c'est sur une panthère qui s'appelle Ah non, c'est- Nixion. Un gardien des rêves. C'est Euh, c'est au-delà dans le monde des rêves, c'est une panthère qui est un mélange de d'écailles vertes comme Wesh, de wesh, la wesh, mousse, wesh. comme de la mousse fouillée des arbres. Pause. Et après des plumes d'un violet royal. Elle se nourrit des cauchemars des mortels ou des culbutes, des sorciers, n'importe qui en fait. Et elle va de rêve en rêve pour dévorer les cauchemars. Et que chaque fois qu'elle visite un humain, le lendemain, il fait le plus beau rêve de sa vie. Mais le jour où elle passe, par contre, on fait le pire cauchemar de notre vie. Donc, elle est bien et en même temps mauvais. Qu'il veille sur la frontière des rêves pour empêcher tous les cauchemars de revenir ou de... Mais en fait, à chaque fois qu'il va voir quelqu'un, bah, il déclenche le cauchemar, mais après la personne le lendemain a le meilleur rêve. Voilà, c'était mon histoire, elle était très courte. Bravo, c'est bien. Elle était courte. Bravo. Allez, on applaudit, clap, 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 clap. Bien joué, bien joué. Bravo. Pas mal, c'est là, c'est pas mal. Oh là, lui, il veut, lui. À quel tour? Je sens quelque chose. Bah vas-y Arthur, hein. Bon. C'est debout, vas-y. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas de ma faute, j'ai voulu applaudir. Allez, youpi. Le rap des potions, c'est super. Pour le rap des Eh, posts. imaginez, m'as on va senti. tous au cachot ce soir. Non, vous allez au cachot. Donc moi je vais vous raconter la légende du cœur de Gadencourt et du prince déchu. Dans des temps immémoriaux, avant que le monde ne connaisse le tumulte,
Le royaume de Galencourt était un havre de paix, nourri par l'amour pur des Galencourt, l'entité qui en était l'essence même. Le roi Artémir, sage et juste, veillait sur ces terres. Son fils, le prince Lif, cherchait sa place, voulant être digne de l'héritage de son père. Un jour, le prince rencontra au marché la belle reine Opale. Leurs âmes se reconnurent, et un amour sincère naquit. Ils s'unirent, et pour célébrer leur union, ils bâtirent une immense école pour enseigner aux enfants, car ils croyaient que la connaissance était le plus grand trésor. Mais une ombre s'insinua entre eux. Alors qu'Opale désirait un enfant pour sceller leur amour éternel, Lif refusait, hanté par l'idée de la guerre et des sacrifices que cela pourrait engendrer. Dans un matin triste et silencieux, Opale quitta le château, laissant derrière elle une lettre révélant sa grossesse. La rage s'empara de Lif, mais au lieu de le détruire, elle lui donna une autre forme. Son cœur s'endurcit, et dans cette fureur, une partie de lui-même, une entité sombre et puissante nommée Maître, se manifesta. Pendant ce temps, bien loin du royaume, Opale donna naissance à leur enfant, dans le monde que nous connaissons, à l'abri des ombres de Galencourt. Le prince déchu, désespéré et aveuglé par sa face obscure, se jeta dans les profondeurs des égouts, lieu d'oubli et de ténèbres. Là, il donna naissance aux hurleurs, des créatures de l'ombre, fruits de sa tristesse et de sa fureur. Ils devinrent ses serviteurs, leur unique but étant de renverser l'harmonie de Galencourt. Les hurleurs tentèrent d'envahir le château des Burning Wood, mais ils furent repoussés, car les paladins de Galencourt, protecteurs du royaume, puisaient leur pouvoir dans une magie ancienne, directement liée au cœur de Galencourt. L'entité elle-même ne pouvait tolérer qu'un être issu de sa lignée royale s'oppose à l'amour qui était sa raison d'être. La fureur de Lif, repoussée et contenue, se mue en une déchirure dans la trame du monde, un vortex prêt à tout engloutir. Alors que le royaume était sur le point d'être consumé, un modeste gobelin nommé Jitgak, trouvant une pierre sacrée, se sacrifia. Il offrit toute son énergie magique non seulement pour contenir la catastrophe, mais pour sceller Galencourt hors du temps. Son acte de bravoure figea le royaume dans une éternité statique, le laissant inchangé depuis 1802. Depuis ce jour, le peuple de Galencourt vit dans l'incertitude, conscient d'être figé dans un instant éternel, et cette conscience est leur fardeau. Nul ne sait si le prince déchu et ses hurleurs piégés, aux confins du royaume, tenteront de nouveau de semer le chaos. Mais tant que la mémoire de Jitgak et l'amour des Galencourt subsisteront, les paladins veilleront, protégeant le royaume de l'ombre, de Lif et de la guerre, qui ne meurt jamais. La légende raconte que le jour où la lune sera bleue, Lif se libérera, alors sa fille devra choisir, son père ou la paix des mondes. Alors seulement Galencourt sera libéré de sa prison temporelle, libéré par la chute du maître, ou vaincu sous l'emprise de Zler. Voilà. Pas mal, pas mal. Et sans chatus ou autre trucus, hein. Bravo, Bien bravo. joué, bien joué. Pas mal, pas mal. À ton tour, Zephyr. Les gars, je crois que c'est mort pour les parchemins. Aïe. Ouais. Non, mais Ça finit à quelle heure le cours exactement? Faut aller chercher. 45. C'est bon, on a le temps. Faut aller chercher un surveillant. Faut aller chercher un surveillant. Ah, ouais. Ouais, on va voir. Mais non, on attend. Attends, moi, il revient à la fin. Non, je reste ici en attendant. Après, au pire, on verra avec. C'est qui qu'on a après comme prof déjà? C'est le prof de potion. Sinon, de cuisine. Sinon, est-ce que ça vous intéresse que je relis, que je finisse de lire la forêt des cendres de la dernière fois? Après, c'était Darik qui voulait savoir. Ah, vas-y, hein. Non ouais, cache ta joie, Silver. Oui. Ah merde, je l'ai pas sur moi, il est dans ma banque. Ah, j'ai. Ouais, c'est le problème. Ah, C'est de la place, ça. Ah, dommage. Je sais très bien que t'avais pas envie. Non, franchement, en vrai, c'est intéressant. Après, je l'ai un peu en tête, mais c'est compliqué à expliquer. Mais qu'est-ce que tu fais là? Casse-toi. Tu fais un Il fait massage des crânien. gratte-gratte. Tu fais un massage crânien. J'ai déjà une personne qui me fait ça à la maison, ça va aller. Ah bon? Oui. Là, à l'académie. Il y a là. Pineapple, on Il est dirait comme fiancé, si tu faisais comme les singes. C'est toi le singe. Lâche-moi. Ok, désolé, désolé. Tu es folle. Faut moins ça. Tellement fada. Et personne n'a oublié de prendre ses ingrédients. Hein. Non, moi j'ai même Non. tout en Non, double. moi j'ai Non, tout. t'inquiète, J'ai 8 moi, j'ai de tout, chaque. moi. Moi aussi. Pareil. On vous a ramené des exposants. Ah, rap. Ah,
8 Oh. de Un chaque rap aussi, pour moi. Oui, il y aura un rap sur les potions. Ah, le rap Il des est là, potions. le rappeur. Vas-y, vas-y. Ah, Non, mais c'était de la Attends. foule Poppy, impro, vas-y, hein, je oui. vous dis Non, direct. non, mais allez. Pompier flamand, allez-y. Caleb, Ah, moi j'en peux plus, moi. Poppy. Et ils vont se calmer là, les enfants. Hein. Vas-y, Flammo, rap des potions. Flammo, Bon, d'accord, Flammo. allez, rap des potions, c'est bon, allez, c'est Vas-y, qui part. Flammo. Allez, rap des potions. Non, mais vous inquiétez pas, l'académie, il y aura la rediffusion. Non, mais c'était de la foule impro. C'est pas grave, on reveut de l'impro. Ouais, non, mais c'est bon, hein, les chanter 3 fois devant Madame Van Torwick, c'est bon, hein. Plus le Attendez, temps. on l'a chanté déjà devant 10 personnes. Vas-y, chante. Par contre, pourquoi on est dans cette salle là? Il y a quoi ici? Moi, je t'ai dit Bah, qui y a là. pas On de était prof. en cours. On était en cours, Et la il a prof pas s'est endormie par endormi. terre. Qui est votre Ah, ok, professeur? bon, bah. Madame Madame Morrigan. Morrigan. Ça va, Morrigan. Ah mince. Derrière. Barrez-vous là, c'est bon, allez oust. Ils ont pas eu leur parchemin. Monsieur Khan, il peut les donner, Monsieur Khan. Ça fait longtemps que. Oui, très Ouais, longtemps. ça fait un bon petit moment là. Hein. 10-15 minutes, minutes. 10 minutes, ouais, même pas. Ah oui, Ouais, ça à peu fait près. 10-15 minutes. Bah, du coup, on a fait le cours nous-mêmes. Hein. Est-ce que vous voulez que j'envoie un petit vont bout bien, les express à la bébés. professeure? Déjà fait, pas eu de retour. Comment ça, pas eu de retour? Oui, mais parce que. Ouais, mais après, c'est parce que c'est toi. Attends. C'est toi, je m'en occupe. Saleté, va. Non, mais c'est vrai, moi je la connais bien, donc t'inquiète, attends, je m'en occupe. Bah alors, vous avez inventé vos légendes. Ouais. D'ailleurs, apparemment, Poppy, c'est nous qui avons gagné le point sur les maisons. Ah ouais. Ah, vous êtes trop Oragon fort. a fourni les meilleurs mythes. Et pourtant, elle parlait du mythe des mythes. Hein. Oui, alors, Ouais, Ça se dragouille là-bas. toi, t'es l'exception qui confirme la règle, Sylvain. Non, mais ça, Non, c'est mais- Poppy et Paul, elle traque tout ce qui t'attraque tout Monsieur le monde. Duc là-bas a quand même écrit un mythe sur les mythes. Et... Bah, ça, c'est les mythes dans les vêtements là. Ah, vas-y, le monsieur le maire, fais-nous un rap sur ta légende. Ah non, oh là, moi je suis pas très bon au rap. Hein. Sylvain, chanson en musique classique sur ta légende. Ah, je suis pas bon à. Oh, démerde-toi, l'impro. fais ce que tu Voilà. veux. C'est de l'impro, c'est classique, compliqué là. y a pas de parole. C'est un opéra. Les Oragon. Oragon. Qu'est-ce qu'il y a, Flammo? Si, je peux. Oui, bah venez devant moi. Venez devant moi. On Ouais. dirait qui ça twerk. Les Oragons. Caleb, Je sais on pas. a pensé après, je me suis rappelé que les théâtres du coup, je suis parti. Allez, à la 1, à la 2, À la 2. Ça va. et à la 3. Merci. Allez, moi je vais chercher mes Oragon parchemins. au cachot. Pareil. Désolé. Passe quoi? Merci. Aussi, on va faire comme. T'es le meilleur flamand, on t'aime. Vos parchemins. Ah non, tu les gardes. Je les garde, merci monsieur. Ah ouais, tu les gardes. Ah, bah il est où? Je dois pas être loin. Bonjour. Bonjour madame. Non, madame. Quelques graines. C'est Monsieur Fiesco, l'oiseau? Dites-moi pas que. Ah, vraiment, si c'est lui, c'est une vanne. Oh, nettoie le placard là. C'est sale. Ah oui, ceux avant ils ont pas nettoyé à mon avis. C'est pas pas la bonne nettoyé, hein. image. Yes. Je vais nettoyer mon côté, moi. Ouais, pareil. Hop. Ah, les plats sont tout sales là. Ah, le lavabo il est crade. Mais vous êtes tous fous là ou tout le monde nettoie? Oui, on est nettoie, propre, nous, là. comparé à toi. La base de la reste cuisine, sale. tu nettoies toujours ce que tu utilises Ah, avant ce- de l'utiliser. En fait, c'est moi qui vous donne cours de cuisine. Ah, Les salles aussi, les salles. Excusez-moi du retard. Ah, cool, Ah, les madame. salles aussi. Depuis quand vous êtes prof, madame Salchois? Vous êtes encore. Ouais, il y a encore du Monsieur Ah, Vasilesco! Monsieur Putain, ça fait peur. Madame, il n'y a plus de place dans les rangs. Mais si, viens T'inquiète. avec nous. Viens, mets-toi avec nous. Mais c'est pas grave. On te fait une Viens, petite place. Je jure. Vas-y. Allez, viens.
Si Ouais, je c'est dans tiens les vous plans, d'avoir clairement. détaillé les plans de travail auxquels vous allez vous en servir. Bien, on va commencer le quoi. Vous savez sur quel cours cela va-t-il se porter? Oui, jeune homme, Aragon. La cuisine. Mais Oui. encore. Les T'as steaks. pas mieux? Oui, les steaks, en effet. Bien. Avant que l'on commence du coup à attaquer au fourneau, si je puis dire, du coup, je vais quand même vous parler un peu de la viande pour que vous puissiez savoir un petit peu ce que c'est. Alors, vous allez me dire, mais professeur, c'est juste de la viande rouge, il n'y a pas besoin de savoir ci, il n'y a pas besoin de savoir ça. Eh bien non, il faut quand même savoir un petit peu certaines étiquettes, si je puis dire. Et quoi de mieux que de connaître des noms un petit peu techniques. Certes que vous n'allez pas forcément employer dans la vie de tous les jours, certes non plus en dehors de la cuisine, mais qui peuvent être intéressants à étudier et à savoir. Et quoi de mieux que du coup si je vous dis par exemple le mot cheptel et viande bovine, est-ce que cela vous parle, jeunes gens? Comment, monsieur, pardon? J'ai dit que le premier. Cheptel et la viande bovine. Oui, monsieur. Oui. 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 Alors, mal fait du coup pour ceux qui disent oui, est-ce que ça vous parle? D'accord, très bien. Et tous ceux qui n'ont pas levé les mains, est-ce que vous dormez ou est-ce que ça vous fait chier ou est-ce que vous savez pas? Je ne sais pas. Je sais pas. Je ne sais sais pas, pas, aucune monsieur. idée. Monsieur, je connais que viande bovine. D'accord, ok. C'est déjà pas mal si vous connaissez la moitié sur les deux. Bien, est-ce que quelqu'un peut, à main levée, me donner avec ses propres mots la définition d'un cheptel? Oui, Miss Azuralis. Attendez. Est-ce que tout le monde m'entend là? Jusqu'au fond? Oui. Globalement, un cheptel, c'est l'ensemble d'un troupeau d'une exploitation agricole. Qui peut éventuellement terminer cette belle définition qui est pour le moins presque parfaite? Il manque vraiment un tout petit quelque chose, mais qui peut ne pas être grand-chose. Oui, jeune homme, premier C'est- enfer. C'est l'ensemble des animaux qui on va dire qui englobe une ferme quoi. C'est ce que j'ai dit. C'est ce qu'elle a dit. Bah Mais troupeau c'est pas. je demandais pour la fin, de compléter, pas de modifier. Jeune homme, Naturalis, du est-ce coup, que tu as derrière faim? Ferrora encore? Ou plus largement d'une région ou d'un pays. Exactement, d'une région ou dans un pays, en effet. Je vous invite t'as du faim? coup à bien noter cette définition. Et Miss, Bon, du tant pis coup, pour qui a toi. donné la bonne définition, vous pouvez répéter pour vos camarades? Moi j'ai faim, madame, s'il vous plaît. C'est l'ensemble des animaux d'un troupeau ou d'une exploitation agricole, voire d'une région ou d'un pays. Voilà. Donc ça, c'est la définition pour un cheptel, en effet. Ce qui concerne du coup les viandes bovines, est-ce que du coup vous savez quelles sont les différentes chairs tout simplement d'une viande bovine du coup? Si vous n'avez pas compris ma question, n'hésitez pas à me faire répéter du coup. Oui, jeune fille, Azuralis première encore. Alors la viande bovine, globalement, c'est toute viande qui est issue d'une certaine espèce. Donc ça peut être la vache, le taureau, donc les petits aussi les veaux. Ça peut aussi être les génisses, les bœufs, ou encore même, bon, c'est certains croisements comme les broutards ou les taurillons. En effet, c'est très 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 juste. Bravo. Et du coup, étant donné que ça regroupe certaines espèces d'animaux qu'elle a citées justement précédemment, est-ce que selon vous, jeunes gens, quelle est cette apparence de cette viande? Ça peut paraître bête comme question, mais quand même. Je vais interroger ceux qui sont un peu au fond, peut-être qui dorment. Oui, jeune Férox. C'est une viande de couleur rouge. En effet, une viande rouge. C'est une bonne réponse. Je vais étayer un peu plus sur le fait que ce soit rouge, parce que
c'est vrai que c'est rouge, mais il y a d'autres petites Pas variantes totalement, de teinte monsieur. rouge. Si. Non, parce que le veau de lait est considéré comme une viande blanche. Oui, je ne fais Rox encore. On peut Une aussi question? dire que ça dépend de la maturation, la couleur. Exactement, c'est là où je voulais en venir, bien évidemment. Ça veut dire que les couleurs sont rouges, comme par exemple mon t-shirt, pour une viande qui est du coup brillante, tout simplement, et qui est du coup est synonyme principalement de fraîcheur. Jeune homme, arrêtez de dormir, du coup, réveillez-vous, papa. Monsieur, c'est juste que j'aime pas la viande, vous parlez que de viande, je suis végétarien, j'aime pas ça. On peut pas parler des steaks de soja, Vous allez apprendre, tout simplement. je toucherai pas. Donc du coup, il y a la viande rouge, comme j'ai dit en premier temps. Il y a aussi les viandes rouges qui sont davantage plus foncées et quelque peu rainurées. Cela veut dire que bien évidemment, elles ont été maturées, ces viandes, donc conservées dans un endroit frais et pendant quelques mois. Est-ce que quelqu'un peut éventuellement me dire à peu près la fourchette en termes de mois pour une maturation d'une viande? Je de Oregon. Ça peut varier de minimum un mois à plusieurs mois. En effet, un mois à plusieurs mois. En effet, c'est vrai que ça varie un petit peu de la type de viande. Bien évidemment. Ce qui fait qu'elle devient rouge foncé. Et d'ailleurs, je rajoute une petite précision en ce qui concerne son goût, qui est légèrement plus persillé que si elle n'est pas mature, et bien évidemment. Et puis évidemment, il y a aussi une autre couleur, qui est la couleur rosée, qui concerne essentiellement certains mammifères, évidemment, comme par exemple le canard, à titre d'exemple. Oui, jeune fille. À prendre avec des pincettes le terme viande rouge, puisque le veau, qui est une espèce bovine, est une viande blanche. En effet, on a précisé juste avant Ah, j'ai pas qu'on vienne sur entendu. les couleurs, ne vous en faites pas. Donc voilà, vous savez à peu près les couleurs de ce qu'est une viande, bien évidemment, bovine, et vous savez la définition d'un cheptel après. Est-ce que j'ai une dernière question pour vous? Est-ce que vous connaissez éventuellement les endroits où on peut retrouver un cheptel de viande bovine? Bovine, pardon. Main levée toujours, et vous pouvez m'en citer un. Oui, jeune Oregon, du coup. Le Japon, avec le bœuf Wagyu. Oui, bonne réponse. Messieurs les belles jeunes filles, je vais arrêter de vous interroger, vous donnez trop de bonnes réponses. Jeune Oregon, oui. Oui, la France avec le limousin, la limousine. Oui, en effet. Je tiens à vous de préciser une race de viande bovine. Oui, je Je voulais dire la même chose. La même chose, la France, très bien. Est-ce qu'il y en a d'autres pays selon vous? Si oui, vous levez les mains et je vous interroge après. Oregon. Je dirais les Pays-Bas, je crois. Oui, bonne réponse. Allez les autres, levez les mains, imposez vos réponses. Même si vous pensez que c'est une mauvaise réponse, on ne sait jamais. Peut-être que sur un coup de tête, que... Oui, jeune Oregon. Steak de lentilles ou le steak de soja? Pardon, vous avez dit? Steak de lentilles ou steak de soja? Qui est de quel pays? Steak des Antilles, l'a dit monsieur. Steak Non, pas des Antilles. non, de lentilles, des lentilles. Non, c'est pas un pays, les lentilles, jeune homme. Vous pourrez vous endormir, ça vaut mieux pour vous. Jeune Oregon. L'Écosse avec la Black Angus. Oui, bien évidemment. Jeune Oregon, cheveux rouges. L'Inde a le plus grand cheptel bovin au monde, je crois, parce que c'est un animal sacré chez eux. C'est faux. Oui, non, c'est faux. C'est sacré, oui, mais ce n'est pas un cheptel à proprement dit. Un élevage. À côté, jeune homme. Azuraïs. Je vais tenter le Canada peut-être. Et malheureusement, non.
côté, je nomme Ferreira. Le Brésil? Non plus. J'ai. Je peux vous devancer en vous disant que les pays américains, que ce soit l'Amérique du Nord ou l'Amérique du Sud, n'ont pas de viande bovine. Ah oui? L'Argentine pourtant? Oui, monsieur. L'Argentine normalement. On parle de Vous faites cheptel, erreur, mais c'est différent. bien évidemment, c'est faux pour l'Amérique. Ainsi qu'Amérique du Sud. En fait, monsieur, je pense qu'ils confondent cheptel et élevage. Oui, je pense que vous confondez La ça. Chine, Je ne alors. parle pas d'élevage, je parle de cheptel. De la viande qui peut être mangée, pas d'élevage où on peut traire le lait et obtenir d'autres denrées avec. Désolé, Je suis monsieur. du- Oui, monsieur, l'Argentine. Il y en a pas en Alaska? Non plus. Beaucoup trop fort pour une vache. Et la congelée, c'est un bon endroit, mais Il y en c'est a tout pas que de ça, vegan, ça verra. je sais pas. Monsieur? Non, malheureusement, ce n'est pas ça. Et Je nomme Pourtant, le Oregon. bœuf argentin, il est quand même bien reconnu, monsieur. Ce n'est pas un cheptel. C'est pas juste parce qu'elle est connue que, bien évidemment, c'est un cheptel, voyons. Je comprends pas. Ah, là, quelqu'un qui peut répondre. Je confirme que le Canada a bel et bien des cheptels. Hein. C'est pas des Malheureusement cheptels pas. de race. En fait, c'est des croisements, les cheptels, Voilà, dans c'est des tout ce qui est croisements. étranger. Bon, je vais quand même interroger Miss Aljaris au premier rang qui donne des bonnes réponses. Alors, les principaux cheptels dans le monde entier, ils sont principalement situés en Europe, puisque c'est la France le premier pays qui a le plus de cheptels au monde. Derrière, il y a le Royaume-Uni, ensuite l'Espagne, la Belgique, l'Italie et la Suisse. Et En après, on a effet. aussi les petits pays scandinaves. Exactement, c'était les bonnes réponses que j'attendais. Même Ah. si vous avez fait mention pour certains d'entre vous de la France, l'Irlande et d'autres pays, en effet, c'est une bonne réponse, vous en faites pas. Vous n'êtes pas oubliés. Bien. Je ne vais pas non plus vous faire l'affront de me dire une race par chaque pays, évidemment. Si vous savez que les pays, c'est très bien en soi. Bien. Maintenant, du coup, que vous connaissez les races en fonction des pays, vous savez ce que c'est que la définition d'un cheptel, et que du coup, vous connaissez les différentes variantes de rouge sur une viande. Je vous invite donc à me faire une belle ligne devant moi pour que je vous puisse vous distribuer les parchemins de la recette. Si vous avez, il vous manque, pardon, des ingrédients, n'hésitez pas à me le dire, j'en ai quelques-uns. J'en ai pas des 1000 et des 100, mais j'en ai quelques-uns. Voilà pour vous. Merci. Merci. Ça va et toi? Merci, monsieur. Chez vous, je suis quasiment à la limite de vous balancer le parchemin et de vous donner un Petit achat. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Pardon, pardon. Hein, quoi? C'est quoi, toi, ton problème? Ah. Zéphyr, lève les mains et baisse-les. Ouais, nickel. Ah, ok, ouais.
Mais en fait, Darek. Ouais. Mais en fait, il n'y a pas de gaz là. Pas de je sais gaz. pas. Oh, non, vas-y, je chauffe avec mon corps ou pas? C'est de la magie. Vas-y, attends. Encore les mains. C'est de la magie. Je vais chauffer mon corps pour que moi, c'est comme si on chauffait à la poêle. Dégage de ma cuisine. Non, monsieur, j'ai fait les courses. Merci, monsieur. Pourquoi t'es torse nu? Pour mieux cuire la viande. Il a pété un câble. Il va faire cuire la viande sur ses pecs. Non mais Exactement. Mazotaro, t'es sûr que c'est pas un Ferox? Bah non, c'est un Duralis. T'es sûr? Voilà, c'est pour ça. Des fois, il y en a que tu te demandes. Je connais toujours pas mon nom. Tu connais pas l'humour, toi, ça se voit. Je sais toujours jamais si c'est Caleb. Mais non. Tu vois, toi, attends-moi à la sortie, toi. Parce que vous avez la même coupe, c'est ça le problème, c'est pour ça. Sale. Voilà. Putain, vas-y, lave-toi les mains si tu veux, Silas. Bien, je dis maintenant que vous avez les recettes, Je lave du pas les coup, mains. vous pouvez faire la lecture comme moi de dessus. Donc, c'est-à-dire trop que vous dégueulasse. avez les C'était la même ingrédients à vos serviettes. Donc, on a bien évidemment de la bonne viande rouge, De la on a viande. un peu de beurre, du sel et du poivre noir. Dégage. Principalement, bien évidemment, c'est noté ainsi. Mais si jamais vous désirez enlever votre viande avec éventuellement, pourquoi pas, un peu de vin rouge de cuisine, vous en trouverez peut-être dans vos placards sous votre évier, bien évidemment. Et jeune homme. On peut là en avoir. Bon, regardez dans vos tiroirs, c'est tout ce que je peux vous dire, ce sera le plus simple. Voilà. Ensuite, du coup, la préparation, comment qu'elle se fait? Elle se fait en plusieurs étapes. Première étape, ne pas piquer la viande ni de la couper durant la cuisson. Si vous le faites, c'est moi personnellement qui m'occuperai de vous. Et puis évidemment, je me ferai un plaisir de vous découper en morceaux. Pour soit clair. C'est la viande rouge, c'est pas la viande blanche. Comme les pâtes. Vous êtes un minimum italien, vous savez que couper des pâtes est être sacré. On est pareil avec la viande lorsqu'elle est en train de cuire. Vous ne la Ou piquez casser pas. les pattes, monsieur. Aussi. Voilà. Donc, à la suite de ce petit avertissement. Alors, première étape, du coup, vous mettez une casserole sur un feu moyen avec une noisette de beurre que vous allez laisser. Lorsque ce sera fait, du coup, vous pouvez prendre votre pièce de viande, la déposer sur une face sur la poêle, ajouter du sel, du poivre sur la face encore crue, histoire que le sel puisse s'oxyder un petit peu et s'imprégner sur la viande. Vous faites cuire en fonction de votre préférence, soit saignante, soit à point, soit semelle de chaussures ou bleu. Et vous la retournez bien évidemment pour cuire l'autre face. À savoir une chose, est-ce que vous connaissez peut-être la technique ou pas pour savoir une viande si elle est saignante, à point ou quoi que ce soit? Moi j'ai. Oui, je me doute bien, jeune homme, mais je m'adresse à l'ensemble. Jeune homme au fond qui est Ferox. On retourne la poêle et si le steak reste collé, c'est qu'elle est bien cuite. Non, c'est pas ça. Je Ah. ne demande pas. Devant Aragon. Oui. Avec votre main, quand vous. Non, je n'ai touchez pas à- demandé à vous, jeune homme. Ah. Devant. Les deux. Bah, Troisième du- rang, on va dire, Aragon. Du coup, vous touchez votre pouce et votre index avec tous les deux, et vous touchez en fait le muscle qui est juste sous votre pouce. Et plus vous avancez vers l'auriculaire, plus ça devient dur. Ce qui signifie les 4 types de cuisson: bleu, saignant, à point, bien cuit. Exactement. Très juste. Notez ça, bien évidemment, sur vos calepins, jeunes gens. C'est une technique qui a fait ses preuves dans le temps, que ce soit dans le monde des Golbuts, mais aussi bien dans notre monde à nous. Ça va vous poursuivre toute votre vie, jeunes gens. Du coup, avec bien évidemment cette petite astuce, vous cuisez votre viande, bien évidemment, pas non plus sur un feu trop fort, sinon vous allez cramer votre viande. Et là, ce sera mangeable, sauf si vous voulez l'offrir à votre pire ennemi. Mais là encore, je suis pas sûr que ce soit la pire des vengeances qu'on puisse faire.
étant donné que, comme le dit si bien un proverbe, la vengeance est un plat qui se mange froid. Et pour certains, il se mange même glacé, notamment pour moi. Donc, à la suite de quoi, du coup? Vous ne mettez pas sur le feu fort, vous mettez sur un feu moyen, grand maximum du maximum. Et si vous avez un peu peur, n'hésitez pas à baisser le feu à feu faible. Lorsque du coup votre viande sera cuite, bien évidemment, eh bien le principe est assez simple. De base, c'est de retirer la viande du feu, dresser une assiette, mettre votre viande dessus et d'agrémenter éventuellement d'un accompagnement. Ça peut être une purée de pommes de terre, des pâtes, éventuellement un petit mélange chaud et froid, ça peut très bien faire l'affaire, comme par exemple une bonne salade. Ça marche aussi bien. Et il vous restera plus qu'à déguster. C'est trop beau pour vous, jeunes gens? Oui, monsieur. Ok, très bien. Eh bien alors, feu, c'est parti, commencez à faire la cuisson. On peut faire de à deux votre sur les tables. steak. Et ne faites pas cramer la cuisine, s'il vous plaît. Sinon, c'est moi qui vous crame. Tu vas bien fait avec moi, Brady, j'ai déjà allumé. Ce sera un peu Ouais, long, monsieur, vas-y. pour moi. Hop. Ah, si votre viande est un peu trop dure, c'est parce qu'elle l'a pas très bien décongelée. Là, Et il faut faire, c'est la frapper fort sur votre établi, mais pas trop pour Ok. éviter de casser l'établi. Donc le beurre. Ici. Ok. Les gars, je peux pas faire ça, moi. Pourquoi? C'est que pour les hommes. Ah là là. Alors, toi, Eh, vas-y, fais là. On est d'accord. Un bon bleu, hein. Non, moi je préfère saignant. Moi, normalement, c'est Moi, je préfère quand la viande elle saigne. Bah bleu, c'est encore plus que saignant. Et c'est Ouais, mais encore j'aime- moins cuit que saignant. Ouais, j'aime pas trop non plus cru, moi j'aime bien entre les deux. Ah. J'aime bien entre. Tu sais, juste retourner 2-3 fois sur la poêle, c'est bon. Après, ça dépend de la viande. Ça dépend de la viande. Certaines viandes, j'aime bien saignant, d'autres j'aime bien qu'elles soient encore dans le rouge intérieur. Après, t'as certaines viandes, t'as pas le choix. Ouais. Mais comment ça? Exemple, le porc, t'as pas le choix, faut qu'elle soit bien cuite, sinon tu peux avoir des problèmes. Non, Brady. Ah, vas-y, fais cuire. D'accord. Dis le porc, t'as pas le On choix. doit trouver une solution. Ah oui, le porc, il faut le ouais. faire bien cuire. À moins que tu Tout veuilles comme le chev- poulet d'ailleurs. Oui. Très bien. Mais une fois qu'il est cuit, t'es tranquille par contre. Nettoyez bien correctement les casseroles, etc. sur votre poste de travail, jeune homme. Du coup. Bah, c'est bon, c'est cuit, moi. Les plaques. Tant que t'es fini pour commencer à nettoyer. Si vous n'étiez pas obligé. Ah, t'inquiète, tu dois Retournez tout finir. à votre plan de travail, s'il vous plaît. Et je peux voir que du coup. Et si voilà. vous me. Monsieur, c'est nettoyez enchanté les votre plaques. poste de- Vas-y, viens, on commence à nettoyer. Monsieur, Les plaques j'ai sont terminé aussi. enchantées, oui. Oui, oui, restez, ne bougez pas. Je vais. Viens, aide-moi, viens, nettoie. On Elle va, arrive on pas va à nettoyer. faire. Vas-y, je m'occupe de nettoyer le plan de Vas-y, travail. vas-y. Parce que les plaques sont enchantées. Un peu là. Bougez pas, bougez Viens là, pas. Derek. Ne Viens faites là. pas, j'arrive. Viens là, Derek. Viens là. Tu feras attention, il y a la viande qui est giclée un peu par là-bas, là. Tu vois, le boulot. Ah ouais, attends, je m'occupe. Là. Hop, là. Frotte avec moi, frotte avec moi. Ah, c'est quand tu l'as retourné, elle a giclé un peu. Ah, le beurre, il a giclé un peu partout. Ouais. Voilà, c'est Hop très là. bien. Voilà. Se laver les mains, c'est important aussi, je le dis. Beau crâne. Voilà. Voilà. Alors, je me Bien. suis lavé les mains avant de commencer, monsieur, moi, Moi personnellement. aussi. Ouais, c'est parfait, c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. On a déjà nettoyé, monsieur, hein, vous inquiétez pas. Hop, Oui, mais voilà. c'est bien de toujours être Hop là. propre au début et à la fin. Voilà, c'est pour ça, là, on est en train de le désinfecter, on sait jamais. Voilà, c'est parfait. On va essayer de faire comme une sphère pour lui. Je vais lui mettre des pesticides dans les yeux, comme ça, on est sûr que. Ou de l'acide, tiens. Acide chlorhydrique, hein, pour les Ah, yeux. Après, tu bien sais, détartré. tu sais, il y a encore pire, hein. Il y a ceux qui passent leur vie à la grotte, eux. Hein? Ceux qui passent leur vie à la grotte, tu pourras essayer tout ce que tu veux. Non, c'est la première fois que tu prends une douche. T'arriveras pas à les nettoyer. Oh non, mais là, il y a une odeur, c'est impossible. Retire ton. Dis-toi que la dernière fois, je parle à un de mes ennemis. Ça peut arriver à tout le monde. Il avait- On est d'accord, Une monsieur. fois, n'hésitez pas à Oui. garder le feu un peu Retire plus ton moyen haut. longtemps. Même si ça prend une minute, Avant que je te il le vaut déchire. mieux que ce soit ça que... Oh, bah, personnellement, je l'ai laissé en feu moyen. Moi, je l'ai juste fait revenir 2 Oh là minutes là. de chaque côté pour un steak bleu. Pinceau. Oui, parfait. Moi, je préfère un peu saignant. Oh, moi, je pense que ça va être bon. Il m'a donné des parchemins. Ah,
porte maintenant, ça se réveille. Vous avez eu au parchemin? Mais c'est pas souvent Non, j'ai pas eu le parchemin. Moi j'ai eu. Ce sera bon pour vous aussi. Très bien. Monsieur, moi j'ai fini aussi. Oui. J'ai pas Ne eu. faites pas. Ah. J'ai fait. Ne faites pas. Voilà aussi, toi, voilà, tac. Ah, moi aussi. Oui. Ah, pardon. Voilà. Pas grave. Là. Vous avez été un tout petit peu, peut-être un peu dur sur le poivre. La prochaine fois, évitez d'avoir le coup de trop léger. Et je te jure que la dernière fois, je regardais, tu sais, les trucs colbut là. Je te jure que des fois, il y en a, tu as vraiment envie de leur retirer la cuisine des mains. Ouais. Tu vois le magnifique bœuf de Wagyu là, c'est une chose qui est incroyable. Ah bah c'est ce que j'en ai parlé, j'en ai déjà Ouais. goûté. J'ai C'est vraiment incroyable. j'ai vu un truc comme quoi quelqu'un il mettait le bœuf de Wagyu dans du chocolat. Il faut le tuer lui. J'étais choqué, je sais pas quoi dire. Lui c'est un mortistatim qu'il lui faut. Ah non, c'est pas mortistatim lui. Ah si, il lui faut Non. plusieurs sorts. Il faut au Lui, moins 3 vertiginelles, d'abord. 5 d'héros, 2 mortistatim. D'abord, Peut-être un ignis et un ignis circus aussi. d'abord, tu le fais dire où il a caché toute sa viande, tu le récupères, et après tu le mortistatim. Après, je te propose, on pêche un petit également. poisson un peu vénéneux. Tu connais pas le poisson japonais comme ça Si, le poisson japonais là Tu lui fais bouffer ça. qui est très compliqué à manger. Oui, ça Ouais, bah tu lui fais bouffer ça. Puis, cet idiot, il va le mettre dans une telle là, c'est sûr. Ouais. Tu fais ça, ensuite un ignis pour éliminer les preuves, Tu me fais une ignis moi inclus tout à pour l'heure, nettoyer ça. la cuisine. Et au cas où qu'il soit vraiment pas mort, mortistatim pour être sûr. Ouais, mais toi, Moi à part, je me lancerai quand même mortistatim pour être sûr. Mais toi, Oui, toujours. Moi, Parce que C'est par ce contre, qu'on appelle la confirmation par le sort. mais pour qu'une personne mange un Ah, vous voyez pas là une petite trace noire nettoyée? pour qu'une personne mange un truc comme ça, elle doit avoir un estomac. Ah, je te jure, je te pisse dessus pour te Vous réchauffer. pouvez garder votre préparation en les mettant dans un Tupperware. Après, j'ai vu encore pire. Pire, Encore c'est quoi, monsieur pire. Tupperware. Tu vois les boissons Ah, quoi, énergétiques, monsieur tu vois les boissons Refaites, énergétiques. Faut pas qu'ils soient en plastique. J'ai vu quelqu'un, il a cuit du riz dedans, Je suis pas non plus un pirate. dans du pot, arrête. Bien. Le cours est terminé du coup pour vous, jeunes gens. Vous pouvez casser. C'est démoniaque. Ah ouais, non, mais là c'est même On peut plus que casser quoi, démoniaque. monsieur hein. Ah, on peut se casser. Casser la démarche. Merci beaucoup, Au monsieur. revoir, monsieur. Mais, Bien pris. monsieur, Vous voulez qu'on nettoie la salle avant? Non, c'est bon, vous en faites pas. monsieur, j'ai pas fait attention. Est-ce que vous nous avez donné nos parchemins? J'ai pas fait attention. Oui, Oui, j'ai bien sûr. donné, j'ai vérifié, j'ai tout donné. vous en Ah, faites je pense que j'ai pas fait attention alors. Merci. Là, tu pourrais faire manger du coup au petit bébé. vigilant quand même. Allez, cassez-vous. Oui. Monsieur, excusez-moi. Oui. Tu viens danser avec nous? Je suis en. C'est pour gagner des points. Bah, j'arrive. Depuis tout à l'heure, je fais que ça. La mienne, c'est adapté à moi. Ah, quoi? Depuis tout à l'heure, je fais que ça d'aller de professeur en professeur, de surveillant en surveillant. Ah non, mais là, t'auras rien à faire, juste à danser en fait. Je sais, j'arrive. Je veux dire que depuis tout à l'heure, je fais que ça de faire des missions. Oh, t'inquiète, ok, repose-toi un peu, repose-toi. t'inquiète. Non, mais j'arrive. Tu vois? Viens, toi. Allez, là, encouragez mon équipe, les mazoutes. On encourage l'équipe Mazout. Ouais. Qui pour l'équipe des drôles de dames? Ça te va comme ça? Ok, qui pour les mazoutes? Ouais, les Mazouts. Les mazoutes. Let's go. Les hostilités sont lancées. Les mazoutes. C'est parti. Oh là, déjà une drôle de dame. Oh, Les mazoutes. c'est les meilleurs, ouais. Les mazoutes. Ouais, les mazoutes, ouais. Les mazoutes. C'est bien les Félora, c'est bien chauffer le public. Les mazoutes. Oh, les drôles de dames qui sont retournés. Les mazoutes. Ouloulou. Oh, mon Un camion qui tente de percuter les spectateurs. Oh waouh, incroyable. J'ai sorti des pompons beauté. Oi. Oh mon dieu, mais donne-moi la référence de ta tenue immédiatement. C'est vrai.
Vas-y, vas-y. Les vas-y. mazout. Allez, on est une équipe de pom-pom girl là. Mais oui. Ok, Vas-y, ok, je te donne c'est mes- bon, il y a vas-y, une je te drôle donne de mes dame références. qui est out déjà. Attends, viens un peu plus Drôle loin, de parce que dame, c'est déjà bizarre. une voiture out. C'est Voilà, bien parti il pour les attend pas mazoutes. Moi j'ai pas été Aïe, touché. même pour les spectateurs. Aïe. Quelqu'un veut garder les jurés, je veux bien, parce que je suis au bord de du goût. Eh ben, on sait, quand tu as pas nourri. Un curaille, allez, allez. Moi je veux un curaille aussi. Pour un curaille, allez, allez. Moi aussi, je veux bien un curaille, s'il la vous plaît. bagnole. Curaille, s'il vous plaît, balade 4. Tiens, tiens, ah oui. Mais là, Ah ouais. Il m'en faudrait au moins 2-3, s'il vous plaît, balade 4. Moi, tout pareil. Très mal. C'est douloureux les camions, imaginez ce que les gens dans les voitures vivent. Ah, c'est à moi que vous l'avez donné. Les mazout, les mazout, les mazout. Oh là, les mazoutes, ils retournent les camions, vous Les imaginez à mazout, quel point les ils sont mazout, forts. les mazout, les mazout, les mazout, les mazout, Et les pour mazout, mazout, allez, allez. les mazout, les mazout, Et les pour mazout, les mazout, mazout. allez, allez. Super. Et à mon petit fait. Il reste une seule voiture pour les drôles de dames là. Ils sont en quelle couleur les mazoutes? Mes cousins, ils sont en quelle Bleu. couleur? Bleu, bleu. Supportez pas le Ils sont- ministère, vous êtes Les clous. mazout, les mazout, les mazout, les mazout. Allez, les drôles de dames, allez, allez. Les mazout, les Allez, mazout, les drôles les de dames, mazout, allez, les allez. mazout. Ils sont super forts. Ouais, ouais, c'est les mazoutes qui vont normal. gagner. C'est normal, Les on est trop mazoutes, fort. allez, allez. On a dit la Et pour mazout, allez, allez. On encourage l'équipe de notre grand directeur. Les mazout, les mazout, les mazout, les mazout, les mazout, les mazout. Une voiture contre une voiture. Allez, Les les mazout, dames, les mazout. vous pouvez encore renverser la situation. Ou pas. Les mazout, les mazout, Oh, les mazout. oh la Oh, double. oh, ça vole à gauche. Une voiture bleue en perdition. Qu'est-ce que t'as fait? Ah, le choc frontal, juste Oh là là. Il Il y a un focus là, il y a un focus. La sortie de piste. Les mazout. Camion sorti de piste. Camion C'est sur victoire le, de drôle de dame. sur le côté. Mais il n'y a plus de Ah voiture. bah, là. je crois qu'il n'y a plus de voiture qui roule. Hein. Ah si. Ah non. Bah non, c'est que des voitures. Non, c'est plus que des voitures. La dernière voiture à être en vie était la bleue, celle de Guy. Yes, Mazout Baïkardé. Mazout. Les mazoutes. Ouais, les cousins. Ouais. Allez, fuck les drôles de dames, ouais. Mazout, mazout. Lève les bras, s'il te plaît. Putain, on est en pom-pom girl. C'est mal. Allez, bien. La vérité, les Allez, mazoutes. Exécutive incroyable. Les mazoutes. Les mazout, les mazout. Je sais pas quoi danser, bon. Les drôles de dames sont à la ramasse. La ramasse. Ramasse. C'est noté, Eh c'est noté. ouais. Je vous conseille de vous taire, les Les élèves. mazoutes encore une fois. Et d'accord, pour ouais. mazout, allez, allez. Oui. Et pour mazout, allez, allez. Là. Et pour mazout, allez, allez. Attendez, faut qu'on se synchronise. Oui, mais laquelle du coup Banane. La Ouais, les 3 cousins, bien joué les cousins, bien joué. Ok, ensemble alors. Je suis là devant toi. T'es prête? Vas-y, viens. Attends, oui. arrête. Quelle est On va sauter les 3, sinon ça va pas. C'est bon. Ouais. Alors c'est la Glossic 3. On le fait au go, d'accord? Ouais, Vas-y. ok. Elles veulent plus 3, faire démonstration au 2, ministère. 1, go. Oui, Cassiopée, c'est moi, Isiel, je suis derrière toi. T'es pas en rythme, Poppy. Mais non, c'est Bien moi qui quoi, l'ai. c'est trop risqué d'être sur la piste, toi, t'es fou. Ah non. gagné, sale bâtard. C'est pas grave, c'est pas grave. Attendez, Lucky, je vous fais monter. Attendez. Voilà. Monsieur Douki m'appelle. Il est où, Monsieur Douki? Au milieu de la foule, je le vois pas. Là-haut. Il est là, il est là. Voilà, Lucky. Ah, il est là. Attendez, je vous aide, Lucky, vas-y. On est les pom-pom du cul. Voilà. Quoi? Je m'en vais du groupe. Après, c'est moi, je fais. Oh là 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 là. Non, elle a pas fait J'ai exprès. ripé Si elle a fait exprès, je l'ai vu, elle a fait exprès. Non, non, j'ai Non, ripé, elle a pas j'ai fait ripé, exprès, elle a pas je fait vous assure. exprès. Non, elle a pas fait exprès, elle a pas fait exprès. Oh, c'est trop fort.
Viens Lily, viens danser avec Ah nous. ouais, on va participer. Par contre, là, je te vois dans à l'intérieur. La vérité, les mazous. Ah ouais C'est la barrière. La vérité, vive Saute les un mazous. coup, gang. Oui, c'est bon. Putain, je vais réussir. Hein. Attends, je me décale. Ça va? Ah, 5? Non, mais c'est parce que je suis pas en rythme et ça me stresse. Oh, cool. On a encore pas mal. Allez, vas-y. Khalid, saute un coup. Putain, mais j'habite trop tôt en fait. Comme nous. Ça va qu'elle se fait- passe sur les strates. C'est mieux que tout à l'heure. Je vais plus avoir de voix à la Ok. fin de la soirée, mais c'est très bien, c'est parfait. Oui, toi. Non, je suis plus disponible, je suis à l'animation, ma jolie. Les prochaines équipes à s'affronter seront qu'est-ce qu'il les raconte, bons des celui-là bons d'avant contre l'équipe des drôles de dames du ministère. Ouais, c'est moi le coach. On est Pam Pam Dookie. Non, je suis tata. Les drôles de dames. On encourage les équipes. Peut-être que les drôles de dames remonteront un petit peu leur performance et que j'aurai le droit à mon stage. Génial. Vive les drôles de dames! Vive les drôles de dames! N'empêche, là, quand Le on nom regarde, bon il des fait bons l'effet d'avant, Laurent. c'est un nom tout pourri! Est-ce que j'aurais le droit de monter dans un des véhicules qui défonce les autres sur la dernière compète? Bah, allez-y, montez avec moi. Montez, montez, Non, montez. mais sur le montez. dernier, faut que je fasse l'animation. monter, mais monsieur, le moi dernier tour, je veux bien monter, ouais, Dieu, monsieur, je défoncer peux les venir autres avec avec vous, vous. Je peux finir avec vous, monsieur, moi. Allez-y, montez. Allez! Elle nous abandonne. Le premier qui monte! À l'opportunité. Il m'a envoyé à l'hôpital. Chauffe tout le monde, ça va commencer. L'équipe Vendée vont d'avant! Monsieur, vous savez que m'a envoyé à l'hôpital tout à l'heure. Ouais. Ouais, pour s'être emballé, j'ai volé sur 5 mètres. J'ai dit attention. Mais vous allez trop vite, comment voulez-vous que j'esquive ça? Ah bah, faut être. C'est parti, Vendée vont d'avant contre Vendée vont d'avant contre les drôles Les drôles de dames. C'est bien fait Laura, C'est dansez, parfait. dansez, dansez, dansez. Eh. On va les défoncer tous. C'est bon, c'est parti là? Ouais, alors on y va. Hop là. Aïe. Ah, on arrière, allez. Hop là. Il a Arrive là. volé. Hop là. Voilà, ça sort. Voilà, je suis. Monsieur Sergi, vous l'avez envoyé, vous. Regardez, bougez pas. Regardez. Regardez. Hop là. C'est une folie de Monsieur Sergi, il y en a un qui se Restez là, cache. Il y en a restez là. il y en a un qui se cache derrière. Regardez dans le coin là. Vous voyez? Ouais. Sur le côté, je sais pas s'il HS. Il y en a un là sur le côté vers les. Derrière le stade là, juste à gauche. Ah, trop tard, il est eu avant. Ouh. Là, il va le début. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Olé! Oula. Faut faire le gros. Ah, il en reste une à gauche. Ah. Oh non. Il est où le vainqueur? Il est où le vainqueur? On a gagné.
Lâche-moi. J'ai gagné, j'ai gagné. Ah, vas-y. Attendez. Bah oui, mais attendez, allez-y. Oh, attention. Ah là, vous voyez par notre troisième corde. Ouais. Qui on est d'accord? Consécutif pour les drôles de dames. Si la voiture elle sort du terrain, on est éliminé même si elle marche encore. Si on sort du camion. Non. Oh d'accord. Allez. Ça fait Mumuse. Ah, c'est une fille qui était là, je crois. Ouais. Bon, elle est pas là. Ah, si elle est pas là. Bah faut bien que quelqu'un anime tout ça. Regardez les plantes vertes derrière là. Bah, elle était où la fée là qui voulait venir? Poppy, tu peux monter avec Monsieur Zerkiev. Allez, bouge tes fesses de pom-pom girl. Vas-y. Va C'est un tour. défoncer les voitures. C'est parti. Oui, yeah. L'option volant. Poppy, mais va vous défoncer, moi je vous le dis. Par Nix. Ah, je pensais que t'allais commencer par Luc. Hein. C'est la première dans mon Oh bah oui. Ouais, tiens, c'est lui. Allez, en fait, ça fait Douki. Nix, Lucas, Allez, Red, Nix, Douki. Jamal, Allez, Douki. Allez, Douki. Allez, Douki. Allez, Ah, moi t'es Douki. quatrième. Allez, Douki. Mais j'ai même pas ton hibou, je suis vraiment. Allez, on se Tu réveille. l'as pas? Moi je l'ai, tiens. Allez, Douki. Allez, Douki. Allez, Faut que ça Douki. va déjà. Alors. Aïe. Moi je suis seul. Drôle de dame, affinez votre stratégie, obtenez la victoire. C'est qui qui a lu Maxima là? C'est moi. Ah, c'est devant moi, il y a quelqu'un en individu, c'est clair. C'est-à-dire que là, officiellement, je suis dans le cul de quelqu'un. Ouais. Yes. Et la prochaine rencontre, ce sera l'équipe des Bobs contre les 9 de I. L'équipe des Bobs contre les 9 de I sont appelés. Allez-y, les Fellora, dansez. Mais c'est vrai que c'est là, attendez. Les Bobs, vous préparez le terrain. Viens, rejoins-nous. Allez, les 9 de I et les Bobs. On se rassemble. Tiens, monte. Grimpe. Allez, danse. On l'encourage, on danse. Si tous les élèves sont mous du cul, au moins Fellora relève le niveau. Moi, je vous le dis. Ouais. C'est quoi la musique? Le œuf de I et les bobs magiques. Ça sera par là-bas. On encourage les bobs magiques et les 9 Voilà, de j'ai I. mis coucou Nix, j'ai réussi à savoir à peu près combien de temps il me reste. T'as plombé l'ambiance, tu m'as plombé. Ah bah d'accord, super. 3 semaines. Oh là là. Poppy est au volant d'une voiture. Sortez cette fée. Comment ça se fait que... Ouais, Non, elle a Monsieur Zerkiev. T'inquiète pas. Non, je m'en fais pas. Ah si, je vais faire moi, ça fait vous. Voilà. Marqué 3 semaines, donc la semaine après la rentrée. Désolé de te l'annoncer, mais je voulais que tu le saches. C'est bien. Tu l'as même pas dit en face à face. Ah, Mais elle est au ministère. Oh, le choc il va être violent. Et oui, du coup, Cassiope, Allez, envoyez. Eileen voulait voir, c'était pour la paye. T'as dit quoi? Je viens de te voir la mort. Yes, attends, Bah le problème c'est qu'il a séché les cours. Pas de soucis. Hop. Ok. T'as mal au crâne là? Mais bon. Moi, pour vous dire, genre, moi j'ai mis des bouchons magiques. Doliprux, ça le fera. Je préfère m'amuser que... Ex Maxima, hop. On attend le prochain match contre les 9 de I et les Bob magiques. C'est parti, ça va bientôt commencer, préparez-vous.
Préparez vos Et attention au départ. Faites vibrer les moteurs. Kiev et Poppy vont défoncer tout le monde, on compte sur vous. On va laisser ça. Là-bas. Ouais, j'ai copié-collé. C'est qui lui? Totalement vraiment. Non, j'ai rajouté ce Tu pas Roberti. Vous parlez de que mégaphone. Et Ciel Ventorn, complètement fêlé mais très drôle. C'est bon? Non, mais il y a trop de monde. Ouais, c'est pour ça que j'essaie. Ah, il est très drôle, j'adore ton mégaphone. Ouais. Je suis fan. Je te l'ai déjà dit, t'es le meilleur des Et Ventorn. c'est parti. Oh, le show commence. 9 de I contre les Bobs magiques. D'accord? Ouais. Et si ça t'as trop bête cette tenue? Ah bah oui, bah depuis 2 ans. Non, mais. Puis les gros bientôt s'est dissipé. C'est pas un exposé, c'est un examen à l'oral, on attend toujours notre promo. Allez, go, monsieur Douki! Ça me fait chier qu'elle soit toi, je t'aime pas trop. Ouais, mais nous, je on a toute ma promo. Waouh, un petit tonneau pour une des petites voitures noires. Aucune idée. Là-bas, une petite sortie pour la bleue. Solaris était éliminé. Aïe aïe aïe, on a déjà 2 voitures bleues de sortie. Oh, attention le public. Le mégaphone aussi, je vais l'aider, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est du chaud. Ça, c'est du chaud, moi je vous dis. Ah, je suis sûr que c'est Madame Elena qui conduit ce camion. C'est pour ça que je suis venu, moi. Jusqu'au bord de la piste. Et accrochez-vous bien. On a besoin d'aide. J'ai reçu un hibou. On a des morts, mais ça fait partie du spectacle. Alors, qui finira grand gagnant de cette manche? 9 de I, les Bobs magiques. Il reste encore une voiture de chaque. Oh, la petite noire, elle vient de voler. Ah, je crois qu'elle est hors piste. J'ai posé. Oh. Attention aux gens à pied Il sur la reste piste, une on va pas les bleue. meurtres non plus. Attention Les la bleus, c'est bleue. 9 de I, on est bien d'accord? Et la bleue vient de s'arrêter. Ah, chiotte, je l'ai compris. Nous avons potentiellement déjà un vainqueur. Ah, ah, ah. Donc les gagnants seraient les Bobs magiques? Ah bah, ce qui est sûr, c'est que les gagnants, c'est pas les drôles de dames. Oh, ils vont bien nous mettre une petite victoire à la prochaine manche, les drôles de dames. Et voici les vainqueurs. Les Bobs magiques, victoire. Ouais, bravo. Incroyable. Ouais. Julius. Et c'est noté, bravo. Allez, voilà Poppy. Si Peter veut monter avec moi, allez-y. Ah, c'était trop bien. Qu'est-ce que tu fous, toi? Oh, avec moi, On ça ne sort pas de mon estrade. Qui c'est qui est monté là? On va faire un duo Moi. de chat tous les deux. Vous êtes déjà venu avec moi, vous? Ouais, mais j'étais plus rapide. Partage, Silas. Mais non, mais dégagez, Ah. donnez la place à quelqu'un d'autre. Allez-y, quelqu'un qui veut monter avec Quelqu'un moi. veut monter avec Monsieur Zerkev, c'est le moment. Ah, bah vas-y, je prends le prochain tour. Ok. Et tu remets ta tenue, Fat? Merci. De quoi? Autant que le jour de l'année. J'en ai énormément aussi, hein. Je pense que je t'ai pas encore vu une fois. Je dois en avoir une quarantaine. Ah, c'est normal, je viens juste de l'acheter. Ah, mais c'est pas du tout dans l'ordre du coup, monsieur Duki. Allez, c'est qui le prochain? Oh misère. On attend l'annonce des prochaines équipes. Prochaine équipe, les évadés contre les drôles de dames. Les évadés contre Les évadés contre les drôles de dames, s'il vous plaît. Les drôles de dames. Les évadés contre les drôles de dames. Les évadés, les drôles de dames, s'il vous plaît, mettez-vous en place. Très belles les drôles de dames. Bravo pour cette tenue. C'est vrai que vous êtes magnifiques. Faudra plus qu'une tenue pour gagner. On nous encourage quand même. On espère que leur stratégie sera affinée et à la troisième manche, elles gagneront enfin. C'est pas, aucun pari n'est possible. Ah bon?
Et si, c'est légal, t'as le droit de parier. Faites des paris sous le manteau. T'as le droit de faire des paris à partir du moment où il y a 25% qui va au ministère. Oh. C'est gros les quoi? Non? C'est la taxe. C'est qui? C'est les évadés? Ça s'appelle la taxe Zerkiev. C'est Zerkiev. Pour les prochaines, on fera ça. Ça marche. Ah bah oui. En plus, demande à Letty, elle a le code promo sur le front. C'est vrai, demande à Letty, elle a le code promo Zerkiev sur le front. On s'entend pas. Le droit d'éviter de l'avoir vous aussi. Notez, notez. Ok, vous êtes prêts? Ça va être à nouveau. Ouais, on est trop Vous prêts. avez pas vu dans la voiture. Ouais, Douki. Monsieur Douki, monsieur Douki. Il y a tous les Prochain phénomènes match, pour vous là. Les Il y a drôles tous de les dames phénomènes pour contre vous. les évadés. Merci. Ouais. C'est parti. Je vais bientôt lancer le go. Merci. Et attention au départ. Ça va démarrer. Est-ce que les drôles de dames vont enfin nous remporter une petite victoire? La vérité les filles, regardez ce qu'on a dedans. Il est incroyable. Alors qu'on a un shoot dans les yeux. Ah. Madame Kat. Vous avez fait quoi comme connerie? Madame Kat, on a rien fait. Bah, du coup, On est là depuis tout à l'heure. On est convoqué au ministère. Ah bah, Madame Kat, faut qu'on ait le Les ministère là. Florel, leur directrice, sont convoqués au Oh ministère. non, Je on me- est en train de faire l'animation. Je m'occupe du ministère. Je m'occupe du ministère. Tardès, tu peux lancer le go. Je vais aller voir le ministère. Merci Ok. monsieur Douki. On Je peux vous faire adore. l'arbitre aussi, vérifier la dernière voiture. Je vais voir le ministère. Oh, le sauveteur, Monsieur Douki, incroyable. Un homme petit mais qui a Et attention, ça sera Monsieur Cardès qui lance le départ. Et c'est J'aurais parti. dit de force. drôles de dames. Fais go. Les deux équipes n'ont aucune victoire à l'heure active. Bah pour le ouais. moment. Qui va briser cette série de T'amuses. défaites? Les drôles de dames ou les évadés? Je vais te permettre la C'est mettre Paris, de toi. 20% de taxes pour le ministère. Je suis persuadé que je rentre pas dedans. N'hésitez pas avec le code Zerkiev, vous n'aurez pas la marque sur le front. Retenez. Faut retenir ça, faut retenir. Code promo Zerkiev sur le front de Letty si vous oubliez. Monsieur Douki, monsieur Douki. Ah bah si on peut te marquer les tiges, je vais oublier alors. Monsieur Douki. Non, je vais marquer Zerkiev. Papa, j'arrive. On va derrière qui sont en train de se pécho. Ah, ça se pécho Je derrière. suis dépité, Cassiopée, Ah ouais je suis dépité. Et là. J'ai les larmes aux yeux là, je suis dépité. Regarde ça. C'est de le voir en train de pécho LTA, c'est ça? Oui, Arrête, ils sont mignons, c'est chou. Allez, arrête. C'est juste parce que t'es Et passé attention, une voiture blanche quasiment out. Oh, les drôles de dames sont en mauvaise posture avec leur véhicule. On va se faire défoncer Allez, au les bord de la drôles piste. de dames. Ouah, les drôles de dames. Ah là 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 là. Aïe aïe aïe, c'est vrai qu'elles sont drôles ces dames. Hein. Oui. Oh mais non mais les drôles de dames, elles se heurtent Bonjour, elles-mêmes. Trix. Ça va pas du tout là. Au revoir, Dira. Super, merci. Les évadés seraient-ils C'est mieux gentil. partis que les drôles de dames? C'est bien Ça te va possible. pas du tout. Venez les Bon, Félora, j'ai essayé d'être venez, on gentil, danse, je on suis danse, venu à on ton danse. événement et tout hier. Tu fais ça. Montez, T'es montez, venu montez. Bah oui, T'as je juste suis rajouté des canettes usées, toi, c'est tout. Donc, Toi, moi, tu- je suis nettoyé. Arrête de mentir, c'est toi qui as pollué. Clairement pas, elle boit pas de soda. Ah, les drôles de dames, j'ai cru qu'elles avaient perdu un véhicule, mais Je finalement suis non. gentil, moi. Hop là, ok, les Félora, vous inquiétez pas. Le ministère, pour le moment, c'est bon. Merci Ok. monsieur Ils ont Douki, besoin c'est de le vous ici, ils ont besoin meilleur. de vous, ils viendront ici. Donc je pense que la personne qui vous cherche viendra directement ici. Et ben, Et on remercie monsieur Douki pour cet événement. Grand organisateur de cet événement Ils sont les orgones, là, il y phénoménal. en a que deux. Je sais pas. Ça déconne. Vraiment de la blague. Attention, il reste Ouloulou, deux ça drôles de vole. dames. Et deux évadés. Déçoivent là. hein. C'est Qui va serré, gagner c'est serré.
Ceux qui sont fanats d'événements, c'est vrai que je sais pas. Attention aux ladies au milieu du terrain qui sont à pied. Aïe, 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 aïe. Camion out, non, oui, un camion out. Non, t'inquiète pas. Il reste une voiture de chaque, il me semble. Attention, Ok. encore une égalité. Ouloulou, qui va Incertaine, résister la voiture jusqu'à la noire fume victoire? encore. Pas trop. Waouh, il y a la petite voiture des drôles de dames qui est en mauvaise posture. Elle a l'air entourée de Faut l'utiliser aussi, camions. vous. Il reste plus qu'une voiture Non, je de conduis chez pas. nous. J'anime avec tous Une les voiture de autres. On l'a chaque. vu au fond, Ah, mais elle était bravo, entre bravo. deux camions. Madame Je Kat, donne pas cher de Je sa ne peau. vois pas de survivante. bonsoir. Oh, la voilà. Il faut que tous les félorailles au ministère, maintenant on est convoqués par Madame Athénaïs. Non, monsieur C'est a Madame géré. Athénaïs Monsieur Vendela. Douki a géré normalement. Vraiment, elle est énervée, faut vraiment y aller. Waouh. Tous les félorailles viennent, vraiment. On arrive. Bon, bah, les Félorins, on va on va devoir y aller. prévenir monsieur Douki, je pense. Vous voulez que je lui dise? Reste habillé, Oui, je vais L'histoire de drôle de dame pour cette Mais regardez, il est là. Bravo les drôles de dames, enfin une victoire. J'ai gagné mon pari. Monsieur Doux. Ok, merci à vous. Et c'est good. C'est bon, monsieur. Merci de monsieur Louis quand même. On va revenir dès qu'on est peu. Abby, bravo, 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 bravo. les Félorins. Abby, elle doit être encore dans une voiture. On espère rester Ah non, vivant, il est là. ouais. Non, non, Tiens, ça. Ah oui, c'est vrai, bah, on peut pitié. On va devoir aller au ministère. Ouais, je veux bien. Pourquoi c'est nous qui devons prendre Parce que, on y va. Je sais pas, elle m'a dit qu'ils ont intérêt à venir très vite les félorailles. Je peux monter avec toi ou pas? Vas-y, crame. On y va, fonce. Les